Salut à toi Proactif Rêveur, bienvenue aujourd'hui. J'aimerais te parler d'expérience. Quelle est la puissance et l'importance de l'expérience? Donc si tu viens de me découvrir, je m'appelle Taha Mounine, je veux t'inspirer à avancer dans tes buts de vie, à avancer chaque jour vers ce qui compte pour toi. Donc si je te parle, n'hésite pas à t'abonner pour suivre chacune de mes vidéos. Donc j'aimerais te parler d'expérience. D'expérience, pourquoi d'expérience? Parce que en ce moment, je suis en train de trouver un travail à temps partiel pour lancer mon activité en tant que coach de vie. Et j'ai remarqué qu'un de mes points faibles, vu que j'ai été récemment diplômé, c'est mon manque d'expérience. Donc là, c'est dans le cadre de l'expérience professionnelle. Mais il n'y a pas que l'expérience professionnelle qui compte. Moi, je te parle plus globalement d'expérience de vie. Tout ce que tu fais dans ta vie, toutes les compétences que tu développes, tous les voyages que tu fais, tout ce que tu expérimentes en fait en tant qu'être humain sur cette terre va pouvoir t'être utile pour être un capital. Ça va être le capital que tu vas pouvoir réutiliser dans un projet qui te tient à cœur, dans le projet qui te tient à cœur, dans ton but de vie et même dans d'autres projets, dans d'autres domaines de ta vie. Et une phrase que ma mère me dit souvent et que j'adore, c'est chaque expérience peut t'apporter quelque chose. Chaque expérience peut t'apporter quelque chose. Chaque chose a son utilité. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que même si je suis en train de faire quelque chose qui n'est qu'un tremplin vers là où je veux aller, j'aime le voir et le percevoir comme une expérience, comme quelque chose qui va me faire grandir, comme quelque chose qui va m'apprendre quelque chose. Et de me demander, ok, quelles compétences je suis en train d'apprendre dans ce stage? Quelles compétences je suis en train d'apprendre dans ce travail? De quelles compétences je suis en train d'apprendre dans ce voyage? Tu vois, si tu voyages avec des amis, tu es en train de faire un voyage. Quelles compétences es-tu en train d'apprendre? Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça te focalise ta focalisation, ton état d'esprit sur ce que ça t'apporte, sur les solutions, sur la gratitude également, parce que tu te sens beaucoup plus facilement reconnaissant pour ce que tu as appris quand tu te mets dans ce mindset, plutôt que d'être dans un mindset où tu te dis « Oh mince, fait chier, il me manque ça, je ne suis pas à ma place. Oh mais ce travail me sert à rien. Oh cette expérience me sert à rien. Oh cette journée me sert à rien. » Il y a des journées où tu es moins productif, il y a peut-être des journées où tu ne vas rien faire. Mais même cette journée est une expérience en plus que tu peux ajouter à ton capital d'expérience. C'est ça qui fait la différence. Chaque expérience est un capital potentiel. Après, bien sûr, certaines expériences vont t'apporter plus de capital que d'autres, selon toi, selon tes valeurs, selon ce que tu fais également. Mais ne fais pas l'erreur, en tout cas que j'ai commis, de minimiser certaines expériences. Même un nettoyeur peut avoir une expérience qui le fait grandir et qui va lui être utile. La difficulté du travail, ça renforce, ça apprend à se dépasser physiquement, ça apprend à apprécier la simplicité d'une tâche répétitive, tu vois. Et ça, c'est un pouvoir incroyable, franchement. Le fait de pouvoir apprécier la simplicité des choses, c'est ça le pouvoir du moment présent. Donc, une simple tâche comme nettoyeur peut être une opportunité pour toi de te connecter au moment présent et de méditer. Donc, tout est une opportunité d'expérimenter. Tout est une opportunité d'expérimenter et d'apprendre et d'évoluer. Et en même temps, je t'invite vraiment à construire ton capital d'expérience selon ton projet. Tu peux aussi être stratégique à propos de ça. Tu peux te dire, ok, dans quelle voie j'ai envie d'exceller? Quel est mon rêve? Quel est mon but de vie? Ok, maintenant que j'ai mon rêve, j'ai ma vision, ça c'est cool. Mais maintenant, redescendons un peu sur terre. Tu vois, là on était un peu dans la vision, dans le ciel. Maintenant on redescend sur terre, on se dit, ok, comment concrètement je peux manifester cette vision? Supposons que j'ai déjà atteint ma vision et que je reviens en arrière. Quelles sont les expériences que j'ai envie de vivre et qui vont maximiser les chances que j'atteigne cette vision? Quelles sont ces expériences? Et une fois que tu prends conscience des expériences qui vont te mener à cette vision, eh ben, il ne te reste plus qu'à aller chercher ces expériences, aller vivre ces expériences. Que ce soit les hauts, que ce soit les bas, que ce soit les stages, que ce soit peu importe ce que tu fais, que ce soit un travail temporaire, va vivre cette expérience. Et surtout, ne t'arrête pas à l'expérience. Garde ta vision en tête, ça m'aide également de garder ma vision en tête pendant que je suis dans l'expérience. C'est-à-dire que je ne me dis pas que cette expérience va être la finalité de mon travail, de ce que je veux faire dans ma vie. Mais je vois ça plutôt comme un tremplin qui va me faire rebondir vers ma vision, vers le ciel, vers plus haut.
c'est comme du trampoline. Le but, c'est que tu rebondisses jusqu'à que tu tombes sur le nuage dans lequel tu te sens en harmonie. Et donc, ça dépend de la hauteur, tu vois. Certains, ça va être très haut, certains, ça va être moins haut. Le nuage va être plus bas. Tout dépend de la météo et tout dépend de toi. Mais garde ton nuage dans le viseur et n'hésite pas à apprendre de chaque expérience. N'hésite pas à voir chaque expérience comme quelque chose de bénéfique et à aller chercher les expériences. Même si elles n'ont pas l'air d'avoir forcément un lien. Si cette expérience tombe sur ton chemin et que c'est là, autant l'accueillir. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de ton chemin et de l'utiliser comme quelque chose de bénéfique. Et de te dire, ok, même si c'est peut-être pas ce que je veux faire, mais comment moi dans cette expérience je peux bénéficier les autres. Tu as aussi le fait de te connecter sur comment je peux donner, comment je peux contribuer, comment je peux partager. Ça te déconnecte aussi sur toi-même et ça te permet de te mettre dans cet état de gratitude, dans cet état d'esprit de don. Et tout ça, ça va t'apporter une expérience enrichissante en tant qu'humain, en tant qu'impact. Ça va t'apprendre beaucoup sur toi, sur ta capacité à donner, sur ta capacité à apporter de la valeur aux autres également. Parce que oui, plus tu apprends à te mettre dans cet état d'esprit de donner et d'apporter de la valeur à l'autre, et plus tu auras de chance de réussir ce que tu vas atteindre, peu importe ce que tu vas atteindre. Donc vraiment, réfléchis bien à tout ça. Mon but, c'est vraiment de t'inspirer, de te partager mon expérience en parlant d'expérience. Donc, les expériences sont quelque chose de très puissant. On les vit depuis notre naissance, on ne les choisit pas toutes, on en choisit certaines. Mais dans tous les cas, je suis persuadé que malgré la difficulté de chaque expérience, ça peut être quelque chose de dur. Mais on peut toujours tirer une médaille, une pépite, une leçon à apprendre de chaque expérience. Même si c'est des expériences difficiles, je ne dis pas que ça va être toujours facile. Il y a des choses pas faciles, les maladies et tout ça, ça fait partie d'une expérience, tu vois. Mais il y a quand même des gens dans l'histoire qui ont vécu ce genre d'expérience et pourtant qui ont su en tirer une pépite. Donc c'est pour ça que ça m'aide à prendre du recul et à être humble par rapport aux difficultés que je vis dans la vie, tu vois, les difficultés que tu vis dans les quotidiens. Il y a des gens qui ont vécu des trucs qui sont 10 fois plus durs, tu vois. Mais en même temps, ils ont réussi à tirer la pépite de ça et en faire quelque chose de magnifique. Donc c'est pour ça que je t'invite à petit focaliser ton attention sur la pépite de chaque expérience. Chaque expérience a une pépite en or. Tu es riche, tu es dans l'abondance. Donc en fait, il te suffit de te connecter à cette abondance, à cette richesse pour voir la pépite de chaque expérience. Parce que chaque expérience est une pépite en or que tu peux vendre, que tu peux garder, que tu peux te coller dans la dent pour avoir une dent en or, mais tu fais ce que tu veux avec, mais en tout cas, c'est quelque chose de précieux. Et la différence entre deux personnes qui vont vivre des expériences et qui vont vivre de vies différentes, c'est que la première personne va vivre ses expériences sans prendre conscience de la pépite qu'il y a dans ces expériences, et la deuxième personne va être pleinement présente à ces expériences et va réussir à percevoir la pépite dedans. Même si ces expériences sont moins flamboyantes, la personne B aura, à mon avis, beaucoup plus de satisfaction et d'évolution dans sa vie. Donc voilà, n'hésite pas à me partager ton expérience dans les commentaires si cette vidéo t'a inspiré, te parle. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de te partager ça. Donc, n'hésite pas à accumuler un maximum d'expérience. Si tu cherches un travail pour ton CV, si tu veux être entrepreneur, regarde les capacités que tu peux accumuler. Et puis, si tu as une expérience qui vient dans ta vie, que ce n'est pas forcément ce que tu cherchais, si elle est là pour une raison. Donc, tire la pépite de cette expérience. Donc, n'hésite pas à t'abonner si mes vidéos t'inspirent et te motivent à évoluer, à avancer, à te connecter à cette vie dans laquelle nous sommes tombés. Et donc voilà, n'hésite pas à liker, à partager, à commander ta première heure de coaching offert, parce que je suis coach de vie certifié, j'offre la première heure de coaching, donc sans limite des places. Je te mets le lien dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Je me ferai un plaisir de t'accompagner sans engagement dans une première heure de coaching. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo et pour faire brûler notre flamme intérieure. Et surtout, reste passionné.